coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue dans ce moment d'échange, de partage, d'analyse, de Congossa, de Marma et tout ce qui va avec. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, Torobanda journée Nabiso simplement, tendrement, doucement, n'est-ce pas? Torobanda on a affaire de la star. Torobanda on a affaire de la star pour la simple et bonne raison que cette affaire nous avait fait beaucoup de mal, n'est-ce pas? En 2024, à Tineto Kena aussi, à Tineto Kota 2025, cette affaire nous avait énormément choqué. Un artiste humoriste accusé d'avoir tué sa femme à moins d'une semaine après le mariage. Et Zala qui vraiment une histoire et dépasse entendement Nabiso. Aujourd'hui, de la star est à l'extérieur. Aujourd'hui, de la star brise le silence. Quelle est la leçon à tirer dans cette affaire et surtout, n'est-ce pas, son attitude face à la vie aujourd'hui? Comment le réinsérer dans la société, le réintégrer dans la société? Comment est-ce qu'il va devoir vivre? Est-ce que réalité ou écouter non lelo et au kangele ba porte té? Est-ce qu'il faut bloquer? Est-ce que les gens auront toujours le même regard envers de la star que regard oyo bazaranango habituellement, n'est-ce pas? Est-ce que les lots au monde de la star la victime ya belle famille morobo oyo et accusa qui est le moko ya très grave où les lots de la star a toujours vu local artiste, humoriste, comédien. L'impact de cette réalité, l'impact de cette situation dans la vie de la star. Le côté physique et spirituel, c'était un cadeau empoisonné. Des ans si maman nyonso eza mariage moko maléfique ba contribution ba faire part ba mbongo ba pesa ka batu na mariage dans le besoin na lingi bo edenga bo dépanenga bo bakselanga moi 1 euro 2 euros pour permettre na réaliser mariage nanga. Est-ce que yango petende ko za parmi ba biloko e occasionné ba marambo nyonso comme de la star na simbisi et touche? Est-ce que ça ba règlement de compte familialité makambo eza tellement ébélé ba question qu'on se posait eza tellement ébélé autour de cette histoire. Nous allons en parler en long et en large. On sera bilingue parce que vous savez, depuis un moment, on essaie de récupérer la communauté francophone que nous avons perdue depuis un bon bout de temps. Je vous invite à vous installer confortablement, liker, commenter, partager. Bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congossa, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes mais surtout sans filtre, hein, parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, demain Onyangi Mukusiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse de 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous mes winners, la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panzi Likolo, le gouvernement Lipoa, installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez. On va suivre ce spot publicité. On va se retrouver tout juste après. En attendant, Bobenga Dauphin Boulamata dit Azwa Kiti Afanda Balobi Azwa Kiti vraiment Avanda. À tout de suite. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Continue d'ambongo na facilité et commune Lissanoé grâce à TapTapSend. Et oui, ma communauté, vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis et vous souhaiterez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo ou le Congo-Brazzaville, c'est très simple. Téléchargez l'application TapTapSend, demandez le numéro de téléphone de la personne à qui vous voulez envoyer de l'argent et rassurez-vous que cette personne a Orange Money, M-Pesa, Airtel Money ou MTN Money
Prenez l'identité de la personne qui est enregistrée, notez-le correctement et surtout, mettez le numéro de compte associé à votre carte. Mettez par la suite le montant que vous souhaiterez transférer à cette personne. Retenez ceci, dans un système, il y a code promo. Ce qui est code promo demeure, DEMEURE. Tango yo okosala envoi ya kotinda mbongo okofuta kaka. Zéro frais de transfert. Les corona akoyamba mbongo en toute quiétude à partir ya téléphone naïe et cette personne pourra se diriger dans n'importe quel shop au coin de son avenue sans avoir besoin d'un code. Juste aller et retirer rapide, fiable, sécurisé et très simple. Tout cela grâce à TapTapSend. Avec TapTapSend, pas de problème de connexion, pas de retard. Une fois au Tindi et commis, tu tapes et tu sends. Code promo demeure. Recommandez-le à tous vos proches. TapTapSend. Ah, l'équipe en tout quoi. Voilà, nous sommes de retour. J'espère que vous avez suivi le spot publicitaire Bandego. Bossé la mingi TapTapSend pour vos transferts d'argent. Bon niveau tindado la stambongo. Bossé la TapTapSend, le moyen le plus sûr, rapide et fiable, très sécurisé. On tinde la ndeko pour na fêter Pâques qui toko sinda yango na TapTapSend. Vous êtes en Europe, au Canada, aux États-Unis, vous voulez envoyer de l'argent vers la République démocratique du Congo, le Congo Brazzaville ou partout en Afrique. Utilisez le code promo demeure, toujours le code promo par excellence, et au sala bino bien et au sala pebiso bien. Pour ce botindi bambo on a bino ngana zora notification et ça que mutu tel a tindi sika boé et ngesa nga plaisir comme on a bino bozo ko consommer bozo ko saler là ba produit bozo tchara en avant, n'est-ce pas? Ici sur demeure officielle toza famille bandeko, utilisons les produits oyo demeure à celle la publicité pour na ko pousser nga lisusu en avant. Plus boza très impliqué na ba produit o nga na celle la publicité bozo plus c'est au ramener les contrat belé. Utilisons les produits maliens pour les soucis d'hygiène intime. Comme vous le savez, l'hygiène intime c'est quelque chose de très important. Beaucoup de personnes négligent ce côté-là. Les gens veulent être beaux, belles, s'habiller, être pimpants, raffinés. Oui, mais à quoi ça sert d'embellir l'extérieur si l'intérieur est pourri? C'est ça la question que l'on doit se poser. Beaucoup d'hommes se négligent, beaucoup de femmes se négligent. Aujourd'hui, il y a de ces soucis gynécologiques qui ne sont pas explicables, n'est-ce pas? Il faudrait qu'on sert à produits maliens, les gels intimes pour hommes et pour femmes, les produits de fibromium, trompe bouchée, kyste au niveau des ovaires, les produits d'infertilité. En tout cas, grâce aux produits de Maliane, beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations. En tout cas, bozala wana boyora biso bosela ba produit tout ça la publicité, ça va énormément vous aider. Les ceintures abdominales, ceintures à libumu, nga mikolo, surtout que mikolo naza mingi palais. Donc vraiment j'utilise les ceintures, la ceinture. Moi otambola na kangi ceinture na ngai no sa musala na ndaku, je suis en mouvement, ça aide beaucoup ma ceinture à maman Maliane. www.maliane.com. À chaque transition, là où je mets les spots publicités ou là où je vais illustrer les vidéos, vous verrez, n'est-ce pas, le numéro de contact de demeure officielle. Si vous m'appelez à travers ce numéro-là, vous aurez la possibilité justement d'avoir les coordonnées de maman Maliane qui vont vous aider à avoir des bons conseils et des bonnes orientations pour vos soucis d'hygiène intime. Pour ceux qui veulent aider les orphelins, les veuves, les démunis, les personnes du troisième âge, la Onems Foundation de M. Cédric Onemachako est là pour vous. Onems Foundation, il y a M. Cédric Onemachako, mon tété lo aller en abattu. Oh, bah tété à bazaraka, bah sauvage, bah ça, ma mamala, mon té bois le kuta. Est-ce que aussi beaucoup d'ana Cédric Onemachako, mon tété à dou, il y a le lignoana, mon tété la paix à kabaka, l'issoussou. Franchement, mon tété l'a instruit. Il y a modèle wana. Alors, monsieur Cédric Onemachako, en direct des USA, ma bande zonée à toujours na Congo, azawana pour aider les personnes dans le besoin. Donc, bon adhérer na Onems Foundation. Donc, voilà. Tout petit mbote sika zwami. Mbote nabino, les bleus de demeure officielle, vous qui me suivez, les abonnés de demeure officielle, mes winners, maman Karine Kini, maman Maliane, n'est-ce pas, maman Pat MK, maman MKDA, maman Christelle de Dios, maman Echel Ngoma, maboko pété
allez Rana Batou. Paye en colo, Priscilla Yondo. Toujours, maman Jamila, elle est toujours là. Maman Kiss, elle est toujours là. Alonso de Jésus, toujours. Maman Nelly Kitenda, elle est là. N'est-ce pas? Bosé Belé Boalaka, tellement et Belé Bossabona, Bopona demeure officiel, le chant de cœur. N'est-ce pas? En tout cas, restez branchés, connectés. Et Lula, tout le monde. Elle s'appelle Mifi Menga, Marlène Massia, Jonathan Kalonji, le bon et fructueux futur millionnaire, Bozake Belé Bolingara demeure officiel, restez branchés, connectés sur cette chaîne de référence comme le maître Arnold, donc voilà quoi, soyez branchés, connectés sur demeure officielle. Alors parlons de cette affaire, parlons-en. Alors la famille, les retardataires, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous en suivant ce live. Très cher, la vie est remplie de beaucoup de choses. La vie est remplie de beaucoup de choses. Cette vidéo, j'aimerais que vous puissiez suivre ça avec les enfants, en famille, les fiancés, les prétendants, les copains. Vous devez comprendre le côté spirituel de chaque relation que nous avons ici. Chaque relation que nous entretenons. Le pouvoir maléfique qui peut intervenir dans nos relations. Quand les problèmes arrivent aux autres, il faut que ça nous serve à nous aussi de leçon pour que moi je dois réfléchir à comment éviter qu'une situation similaire m'arrive à moi aussi. Très cher. La vie est compliquée. La vie est très compliquée. Vous savez l'histoire de ce jeune homme, de ce monsieur? C'est quoi? Pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire un récap de 3 minutes et puis on va directement passer à l'essentiel. Il s'appelle Dolastar. C'est un artiste humoriste. Dans l'émission qu'il a tournée, il a justement raconté son histoire. Dolastar, il essayait de faire ses petites blagues, il essayait de faire des interprétations et tout. Du coup, il a rencontré Dofa Boulamatadi. Un jour, lors d'un spectacle, etc. Et puis, il a adhéré dans son équipe. Ils ont commencé à faire ensemble B1 Show. Il a commencé à travailler avec Dauphin. Ils ont commencé à faire des spectacles, des sketchs, etc. Donc, bref, c'est grâce à Dauphin qu'il a été connu. Vers les années 2010, il rencontre cette très chère dame, ici en image, qui nous a quittés, que son âme repose en paix. Les deux se sont mis en couple depuis 2010, s'il vous plaît. Ça veut dire que tendre enfance, tendre jeunesse, collés ensemble, ils ont évolué ensemble 2010. Ils ont commencé ensemble, ils ont évolué. Ils évoluent, ils décident en 2024 d'honorer, n'est-ce pas, cette dernière en l'épousant de manière très officielle. Le travail qu'il fait n'est pas un travail qui te sort des montants d'argent de manière ponctuelle. Genre, tu te dis que, voilà, je vais aller me marier parce que, comme chaque fin du mois, je perçois un salaire d'autant, ça me permet de m'organiser pour me marier. Non. Les humoristes, c'est des gens qui travaillent en fonction des deals qui arrivent. En dehors de leur concept qui sert de miroir pour leur permettre d'avoir des marchés. Donc, eux, tels qu'ils sont là, ils ont un deal, on les appelle, viens et tout, tu vas prester quelque part, on lui donne un cachet. Donc, c'est pas de l'argent de manière ponctuelle comme ça qui doit arriver. Ils savent que chaque fin du mois, j'ai un contrat avec tel qui va me donner autant, etc., etc. Ils vivent des deals, des marchés, des choses comme ça. Alors, mais malgré le maigre moyen qu'il a, il a décidé de s'organiser, d'honorer sa femme, d'officialiser les choses. Comment s'est passé le déroulement des préparatifs du mariage? Je ne sais pas. Ils ont envoyé des faire-part, ils ont fait appel aux gens, ils ont demandé aux gens de les aider, de les soutenir financièrement. Ils ont demandé aux gens de contribuer. En tout cas, le déroulement des préparatifs, ça, on ne sait pas. Mais ce que nous savons un tout petit peu, c'est que selon les explications que Dauphin, par exemple, avait données, c'est que il s'est dit, pour pouvoir réunir facilement son argent, il devait déménager de là où il habitait. Parce qu'il s'est trouvé un logement. Il a dit qu'il puisse déménager de là où il habite, qu'il puisse aller habiter chez Dauphin. Il a demandé à Dauphin de l'héberger pendant cette période des préparatifs. Comme ça, au lieu de payer mensuellement de l'argent, cet argent, il va mettre ça de côté. Ça va lui permettre de pouvoir de faire quelques économies pour pouvoir subvenir à certains besoins de l'organisation du mariage.
Et il va garder cet argent de côté parce qu'après le mariage, il faudrait une garantie locative, trouver une bonne maison pour lui et son épouse. C'est ce qui s'est dit. Et c'est comme ça que Dauphin l'a hébergé chez lui. Il a commencé à habiter chez Dauphin. Il a organisé son mariage, tac, 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 tac. Et puis voilà, le mariage est fait. Après le mariage, ils se sont trouvés un flat hôtel. Ils sont allés habiter en attendant de trouver un logement. Au bout de 4 jours, ils ont décidé de commencer à chercher un endroit où ils vont habiter. Et un jour, il se lève le matin, il part chercher, voir les commissionnaires pour voir un tout petit peu les propositions qu'ils ont. À son retour, il croise 2 jeunes jumeaux. Ces 2 jeunes voulaient rencontrer son épouse parce qu'ils n'ont pas eu le temps de venir au mariage. Alors, ils viennent et avec lui, ils se disent, bon, voilà, on va arriver, on va voir madame, ok. Il arrive chez lui, il trouve la dame qu'il avait laissée en train de cuisiner dans le flat hôtel, allongée par terre. Qu'est-ce qui se passe? On l'a tapée, elle a fait une crise, elle est tombée, elle a fait un malaise. C'est quoi l'histoire? Ils ont crié à l'aide, à l'aide. Les gens sont rapidement venus. On l'a soulevée, on l'a ramenée dans un hôpital. En sortant pour la ramener dans un hôpital, ils croisent un véhicule, ils disent au monsieur, aide-nous, on part à tel hôpital. Ils arrivent là-bas. À l'hôpital, le monsieur fait les premiers constats. Il était très occupé, le monsieur, mais il se rend compte que la dame, la tension était très basse et puis elle respirait à peine. Il a dit, moi, j'ai pas les outils appropriés pour lui permettre de remonter rapidement. Je vous conseille d'aller dans un hôpital avec plus de matériel. Là-bas, on va mieux vous aider. Et ils sont allés là-bas avec la dame. Arrivés là-bas, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais en arrivant, ils se rendent compte que, tiens, vous avez ramené un corps sans vie. Azali Souta Satigibiso. Alors, déboussolés, choqués, le temps d'appeler la famille de la femme pour qu'ils viennent intervenir. Ils arrivent, ils trouvent déjà le résultat et là, la dame n'est plus. Tout le monde crie au scandale. C'est pas normal. Les gens ont dit, il a tué sa femme. Il a battu sa femme. Il a tué sa femme. Il a battu sa femme. Les gens commencent à crier au scandale. On a trouvé une solution, comment le sortir de là pour qu'il parte. Parce que vous avez déjà tué quelqu'un. Vous voulez taper la personne qui est restée en vie, qui va vous donner les réponses sur les raisons du décès de votre enfant. Calmez-vous. Il est parti, c'est comme ça que sa famille l'a gardé. En attendant de voir comment est-ce qu'ils vont aller vers la belle famille pour savoir ce qui s'est réellement passé. Parce que nous, on est venus marier votre enfant. On a donné tout ce que vous avez donné. Nous n'avons pas de dette. Comment ça s'explique qu'en moins d'une semaine, votre fille décède comme ça? Et vous accusez notre fils. La famille de l'homme a posé toutes les questions nécessaires à leur fils pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Leur fils a dit, je ne l'ai pas tuée. Je suis incapable de tuer cette fille. Elle ne m'a rien fait. Je ne pourrai pas la tuer. Ce qui s'est passé, c'est ça. Ils relataient les mêmes faits. Du coup, la famille a décidé de protéger leur enfant qui ne sortent pas parce qu'ils ne savent pas ce que l'extérieur prévoyait pour lui. Et ils ont décidé de suivre le cours des événements, comment est-ce que ça va se passer. Sur les réseaux sociaux, la famille de la femme a décidé de crier au scandale, demander à tout le monde, n'est-ce pas, de dénoncer ce qui a été fait. Parce que les gens ne comprenaient pas comment est-ce que, voilà, lui, il a perdu son épouse, on ne le voit nulle part. Certains ont dit qu'ils ont fui, certains. Or, lui, il n'a pas fui. Il était protégé par sa famille. La famille craignait que si on le voyait, on peut le taper, etc., etc. Les gens voulaient le voir, certains voulaient filmer, certains voulaient avoir des réponses. Mais il a, au-delà du fait que vous avez besoin des réponses sur la situation, il a perdu une épouse. Lui aussi, il est sous les chocs à moins d'une semaine du mariage. Donc, voilà. L'histoire a été vraiment très compliquée. Ça allait un tout petit peu dans tous les sens. Il fallait maintenant réfléchir, analyser et mettre un avis sur la situation qui se présentait devant nous. Chacun donnait son avis. Certains ont conclu que c'est des pratiques occultes. Probablement qu'il a touché fétiche et on l'avait demandé l'âme de sa femme. Et pour ça, il fallait qu'il puisse avoir un pouvoir sur elle. C'était la conclusion de certaines personnes. Spirituellement, il n'avait pas de pouvoir sur elle parce qu'ils n'étaient pas mariés. Donc, il devait d'abord verser la dot et puis pouvoir avoir de l'emprise sur elle spirituellement pour pouvoir la sacrifier. Or, oui, c'est une hypothèse, c'est peut-être possible, mais il aurait pu attendre aussi au moins 3 mois, 6 mois, 1 année. Il attend que la femme tombe enceinte, ok? Et après qu'elle soit tombée enceinte, quand elle va accoucher, il récupère l'âme de la femme et puis on dit qu'elle est morte parce qu'elle allait accoucher. Pourquoi il allait tuer la femme
d'aussitôt. C'est flagrant quand même. Ok? C'est flagrant quand même. Il n'allait pas le faire d'aussitôt. D'autres personnes ont dit que non, il a sacrifié sa femme pour Fabregas parce qu'il fait souvent le sosie de Fabregas. Et quand Fabregas a un concert en Europe, il doit ramener des gens. Certainement que c'est ça qu'on lui a demandé pour qu'on l'emmène en Europe gratuitement. D'ailleurs, il y avait eu des spéculations qui ont raconté, qui ont dit que voilà, d'ailleurs, il n'est même plus à Kin. Il est déjà en Europe avec Fabregas, etc., etc. Ici, on fuit, et nanani, nanana. C'est-à-dire, il y a eu tellement de versions qui ont été données. Tellement de versions. Et on arrive à un moment où les choses évoluaient de leur côté à leur niveau. Les choses ont essayé d'évoluer au niveau de la justice. Le monsieur a été arrêté à la prison centrale de Makala pour, bien sûr, répondre aux exigences de la justice. Pendant ce temps, la justice avait demandé l'autopsie. D'après ce que nous avons appris auprès de Dauphin, ils ont demandé l'autopsie à Mama Yemo. La famille n'était pas d'accord avec le résultat de l'autopsie. Ils ont dit que c'est faux. Ce n'est pas un bon résultat. Il a dû corrompre pour la simple et bonne raison que lui, il est influent. Moi, je savais pas qu'il était aussi influent que ça. Moi, je le vois juste comme un jeune qui fait de l'humour et puis c'est tout. Mais influent au point de corrompre l'hôpital général Mama Yemo. Et pour un résultat d'autopsie, it's too much, you know. Bah, peut-être qu'il parlait de son influence à cause de ses affinités, peut-être avec certains artistes connus de la RDC. Alors, ils n'étaient pas d'accord avec. Pourquoi? Parce que selon la famille de la femme de Dola Star, ils nous ont ramené une image qu'ils ont exposée sur la toile, comme quoi ils avaient trouvé des griffes sur la femme de Dola Star. Ils avaient trouvé qu'elle avait le bras cassé, etc., etc. Mais d'après les explications de Dauphin, quand ils ont commencé à inviter les témoins, n'est-ce pas, au niveau du tribunal, au niveau de la justice là-bas, le gérant est venu témoigner qu'il les a jamais entendus se disputer. Et le médecin, le tout premier médecin qui avait reçu la dame à l'hôpital, c'est celui qui avait recommandé à Dola Star et tout le monde de ramener la femme dans un autre hôpital. Il avait fait la consultation justement qui lui avait permis de comprendre que il ne pourra pas s'occuper de ce cas-là. Il dit, quand je l'ai reçu, je n'ai pas trouvé d'égratignure, je n'ai pas trouvé de fracture, je n'ai rien trouvé du tout. On m'avait emmené une personne sans blessure, sans quoi que ce soit. Juste du sable parce qu'après, voilà, elle était tombée. Mais rien de plus. Moi, je ne sais pas d'où est venue la fracture. Je ne sais pas d'où est venue ces égratignures. Je ne reconnais pas ça. Alors, un médecin qui a prêté serment, un médecin qui exerce, ne peut pas venir mentir comme ça. Parce que déjà, c'est pas comme si l'hôpital en question était prévu dans le planning. Il savait pas qu'il allait tomber. Donc, c'est un parfait inconnu. Il n'allait pas prendre le risque de mettre en péril sa carrière pour défendre Dola Star. Mais malgré les explications du médecin, la famille n'était pas toujours satisfaite. Parce que moi, après plusieurs réflexions, quand j'ai entendu l'histoire, je me suis demandé, mais attendez, 2 secondes. Lorsqu'on ramène la dame à l'hôpital, ok, et qu'on déclare son décès, qui était sur place, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Quel était l'état des personnes qui étaient sur place? Combien de personnes ont touché le corps? Est-ce que cet hôpital-là a eu le temps de protéger le corps de la dame face au choc de sa famille? Peut-être les membres de la famille avaient besoin de la toucher, ils l'ont bougée, ils ont essayé de voir pour être sûr qu'elle est vraiment décédée ou quoi. Enfin, bref, il y a peut-être eu beaucoup de choses qui se sont passées que les médecins n'ont pas su contrôler. Au fait, ils n'ont pas eu le contrôle de ça. Même l'hôpital où le décès a été déclaré ne reconnaît pas l'avoir eu dans cet état-là de fracture, etc., etc. Bref, c'est un peu ça. Et ça allait dans tous les sens. Donc, du coup, la famille de la défunte ne voulait pas admettre que Dola n'est pas responsable. Cette situation ne pouvait pas arriver. Fallait qu'on trouve une personne à accuser. Et la personne idéale était Dola Star, le mari qu'il a épousé, parce qu'il était la seule personne la dernière personne à l'avoir vu vivant. De toute façon, dans les affaires de meurtre, le premier suspect, c'est toujours le mari ou l'épouse. Ok? Quand l'un des personnes du couple décède, si c'est la femme ou si c'est l'homme, en tout cas, le premier suspect, c'est le partenaire. C'est la personne avec qui cette personne vit. La personne est d'abord le premier suspect. Alors, du coup, c'était le suspect idéal. Mais
il y avait d'autres hypothèses. Oh, peut-être que Dolastar avait des copines par-ci par-là qui sont venues la taper quand lui n'était pas là. Les gérants, les gens du flat, tout le monde a dit, personne n'est entré dans cet appartement-là à part Dolastar lui-même, qui était là, qui est sorti puis qui est revenu. Et personne ne l'a entendu crier ou quoi que ce soit. Il y a un deuxième autopsie qui a été demandé et finalement, le second autopsie confirme, c'est même pas que le second autopsie confirme encore un résultat différent de celui de Maman Yemo. Mais le second autopsie a été fait au Konkokolo, ça confirme le même, n'est-ce pas, résultat. Alors du coup, c'est par là que il fallait que la justice puisse décider en fonction des éléments qu'ils avaient en leur possession. Ce que la famille de la femme disait n'est pas être d'accord. Et ils ont même demandé quoi, 100 000, 150 000 $ des dommages et intérêts. Alors, il fallait que la justice puisse trancher. Et bizarrement, le jour où la justice devait trancher, je pense que j'en ai parlé, la justice ne s'est pas prononcée sur le sujet. La justice est restée calme, etc., etc., en attendant vraiment de prendre une décision très réfléchie, parce que c'est une perte de vie humaine. Il ne fallait pas non plus libérer un coupable, ok, ou encore continuer garder en détention un innocent. Il fallait que ça puisse être une décision très réfléchie. Du coup, Dauphin avait fait des émissions où il a interpellé la justice, il a fait un appel à l'aide, il a demandé à ce que la justice puisse s'impliquer. Ils ont fait même une marche parce que ça commençait à paraître très bizarre et tout cette histoire-là. Et voilà que finalement, à ce jour où nous parlons, Dolastar a été libéré. Dolastar a été libéré, innocenté, parce que il n'est pas responsable du décès de sa femme. Ce n'est même pas genre qui se sont battus et puis il a fait un mauvais mouvement et c'est comme ça que la dame est tombée et puis elle est décédée, genre mort accidentelle. Ça n'a même pas ce n'est même pas une histoire de mort accidentelle. Non. En tout cas, elle avait fait un AVC. C'est une réalité qui arrive de nos jours. Les égratignures, ça peut venir du fait que, vous savez, quand quelqu'un fait une crise, la personne essaie d'avoir des gestes, des mouvements, n'est-ce pas, qui lui permettent de chercher comment respirer. Ça peut être, c'est peut-être ça qui justifie toutes ces choses-là. Donc voilà. Enfin bref, donc c'est comme ça que les choses se sont passées. Hein. Je vous avais dit en 2-3 minutes, mais il a fallu franchement que j'aille vraiment dans les détails pour que ceux qui ne connaissent pas l'histoire puissent comprendre l'histoire. So now, après plusieurs mois de détention, la justice a finalement tranché l'histoire. Je pense que c'est par respect que Dolastar et Dauphin ne viennent pas franchement jubiler de manière à ce que la famille de la Dauphin se sente lésée. Ils expriment juste leur joie et leur gratitude envers Dieu en ce qui concerne la libération, bien évidemment, de Dolastar. Par contre, la famille de la femme n'avait pas hésité de tirer sur Dolastar. Ils n'ont même pas accordé le bénéfice du doute de l'homme qui avait... ils n'ont même pas accordé le bénéfice du doute à l'homme, je voulais dire, qui avait honoré, n'est-ce pas, leur fille. Alors, l'histoire s'est passée comme ça. Aujourd'hui où nous parlons, Dolastar a été libéré. Dolastar a été libéré. Il est maintenant, il a repris, n'est-ce pas, sa vie. Mais à quoi va ressembler sa vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ou qu'est-ce qui peut arriver demain? C'est au fait la raison de cette émission. Mais avant, je voudrais vous laisser suivre la réaction de Dolastar. Il a parlé à cœur ouvert. Il a dit 2-3 choses vite fait en ce qui concerne le décès de son épouse. Je vous laisse suivre ça et on va se retrouver tout juste après pour que je vous donne mon avis sur cette affaire. Manuel Olinga, Azumbo, on est à Passi. Il y a Passi, il y a Mawa en tant que jeune. Les lobbies sont bajés, là, on a sur parler. Bajés ne béli va baliter. Parce que depuis 2010. Si Bundi, au Kangimbonga, il y a Passi. Il y a section après. On va saler le quoi là. À ce pas saler ganin. N'a pas le mobile. Peut-être TV maintenant le banc. N'a pas sur Azali. Aïe-moi, moi, le plus doux du monde. Balimbisangai. Sans jouer un problème. Dans son jouer un problème, n'a évité. Au bando beteli na wapi. Azadou morobo na ebiso, tu peux pas imaginer. Très calme,
calme ya calme ozole wapi na likamonini bamasana bayebi soki bovandi boye soki bobando beta maso na bino ndeza baya ba artiste ba akolongwa wana kiki quoi ay bénédiction pour nga pour na famille na ye kapot mais na mona mutu bato tout ba interpréter na ndenge na bango bon na mona o bato bakolo ba ki bakolo bana bango ba pas cité le temps se komelinga parce que lobby pétam se komela bango mais mito même en hôpital ba sibiso ba bi nini je station na isa kita isa 00 tout mais isa kana bango te photo même en hôpital à munene rapidement te yo même hôpital à munene na Saint Gabriel comme même na Saint Gabriel to kompe kuna ba bisi biso kete non boy na ye akufi donc ba bisa ngai ba singai akufi bon na habité c'est nga qui basa là ba autopsie parce que c'est important parce que basa que autopsie des fois c'est nga basa là ba autopsie parce que autopsie là que ça raquait ta bêta qui est bien coup comprendre dans l'autopsie là que qui bon malade ba toi bien dans réseau tout le monde a ébaqué en haut après bah que c'est sous deuxième autopsie je passe à la deuxième autopsie mais bah c'est sous deuxième autopsie même cas réponse et voilà. Voilà, j'espère que Bolandi de la Star, hein, vous l'avez entendu, vous avez entendu son explication. Au fait, d'abord, premièrement, je voulais dire ceci. Les artistes, apprenez à parler. Il faudrait avoir l'art de parler. Vous êtes humoriste, vous êtes comédien. C'est vrai que se tenir devant la caméra pour s'exprimer dans une émission est différent de parler lorsque vous faites vos sketchs, vos spectacles ou vos pièces de théâtre, bref. Mais également, il faudrait apprendre à s'exprimer face à la caméra dans une émission. Dire les choses quand même assez cohérent, dire bien les choses. Sur le métier que vous faites, vous serez appelé à répondre aux questions, à faire des interviews. Alors, si vous ne savez pas vraiment bien vous exprimer, ça risque de vous porter préjudice au fait. Ou encore, ça risque de paraître comme si vous n'êtes pas assez mature qu'on ne le pensait. Parce que lorsqu'on vous voit sur scène, il y a une image que vous renvoyez. Et si dans la vraie vie, lorsque vous intervenez dans une émission, vous ne parlez pas de manière très soutenue, ça, on aura vraiment du mal, you know, à vous donner un certain niveau intellectuel par rapport à ce que vous dites. Il est arrivé par moment de ne pas très bien suivre de la Star par sa manière de s'exprimer. Après, moi, j'ai mis ça sur le coup du stress, de la peur, de la panique. Pour la simple et bonne raison que il se dit, il s'agit d'une affaire de meurtre. C'est que je veux dire. Est-ce que ça ne va pas heurter la sensibilité de certaines personnes? Qu'est-ce que va penser sa famille à elle qui est déjà décédée? Je n'aimerais pas dire des choses aussi qui vont me causer du tort et demain je me retrouve encore face à la justice pour répondre à certaines questions. Du coup, vous voyez, il restait évasif sur certains sujets. Il essayait de fuir un peu certaines réponses. Il évitait de s'étaler, n'est-ce pas, de manière vraiment dans les détails sur certains points. Ça aussi, j'avais compris. Et on sent qu'il a encore cette phobie-là des caméras, de l'extérieur, de prendre la parole en public. Au fait, il est encore dans la peur de ce qu'il a vécu. Le traumatisme est encore très présent. C'est remarquable même dans son attitude si vous suivez toute l'émission. Alors du coup, j'ai voulu vous prendre que cette séquence-là de maximum 3 minutes pour vous permettre de l'entendre, de voir un tout petit peu son état d'esprit. Et de nature aussi, il n'a pas l'air de quelqu'un... C'est pas un parleur aussi, genre quelqu'un qui aime parler. J'ai l'impression que c'est pas dans ses habitudes. Donc du coup, au moins, l'essentiel a été compris dans cette affaire. Et je vois qu'il a encore beaucoup de respect pour cette femme qu'il a épousée. Et je me demande, quand je l'ai vu parler, je me suis dit, dans sa tête, il se dit quoi? Peut-être que dans la tête de la Star, il est en mode, ah, j'aurais voulu que tu sois là pour me défendre.
j'aurais voulu que tu prennes parole pour moi. Où il se dit, ah, si tu étais là, comment est-ce que les choses allaient être faites, etc., etc. Parce que, vous savez, quand tu épouses une personne, tu as une idée sur la vie que vous voulez vivre. Hein. Tu t'imagines déjà pas mal des choses. Certainement qu'ils se sont imaginés même les enfants qu'ils auront et tout. J'ai eu vraiment de la peine quand je l'ai vu dans cette émission. Enfin, bref. Bah, jeune au Bozobala, les familles qui donnaient en mariage, venez. Les jeunes, nous nous mettons en couple. Vous savez, hier, ma parent Nabiso nous donnait en mariage, je dis nous, hein, je mets ça comme ça dans la phrase, comprenez le contexte. C'est que les parents donnaient en mariage des enfants aux familles qu'ils connaissaient. Ils se disent, ah tiens, je connais la famille de Papa Mandiangu. J'aimerais que la famille de Papa Mandiangu puisse épouser ma fille, par exemple. Ou encore, je voudrais que ma fille puisse se marier dans la famille de Papa Mandiangu. Parce que je vois que le papa est instruit, son enfant est bien éduqué. Et puis le papa, avec la maman, on n'entend pas d'histoire sur eux. Il n'y a pas d'histoire de violence physique ou quoi que ce soit. Ils ont fait plus de 20 ans de mariage ou plus de 30 ans de mariage. En tout cas, c'est une famille qui a l'air d'être quand même assez éduquée. Alors, je préférerais que ma fille puisse faire partie de cette famille-là. Ou c'est la famille de Papa Mandiangu qui dit, en tout cas, la famille de Papa Chibola, j'aimerais que mon enfant se marie là-bas. C'est-à-dire, ils ont une fille là-bas qui est très éduquée, qui est très assidue, qui part à l'école, qui s'exprime bien, qui est intelligente. En tout cas, j'aimerais les familles se marier comme ça parce qu'ils se connaissent, ils connaissent les origines, ils connaissent le comportement des parents et ils se disent qu'en fonction de ça. Mais aujourd'hui, nous, on a dit c'est mariage forcé. Nous, on va faire le choix du cœur. Et généralement, le choix du cœur que nous faisons n'est pas un choix aussi judicieux que ça. Parce que lorsqu'on veut suivre, n'est-ce pas, les choses, la manière dont les choses se font, tu te rends compte que les gens font des choix, mais ces choix-là ont des répercussions bizarres. Dernièrement, on constate des mariages qui ne durent pas, des mariages remplis de beaucoup de problèmes, parce que la manière dont aussi nous procédons pour l'organisation de mariage, c'est devenu très compliqué. Avant de commencer par les familles, les jeunes, aujourd'hui, on a adopté un système que nous n'avions pas avant. Ça n'a rien à voir avec avec le mariage de la star, mais je généralise. Nous, on n'a pas eu la culture de faire des demandes en mariage en public avant d'aller voir la famille de la femme. Cette histoire de demande en mariage là, tu demandes à ta femme en mariage, elle dit oui et ensuite tu vas demander sa main. Nous, on n'a pas eu ça. Mais aujourd'hui, on a créé ce système-là parce qu'on a vu ça quelque part. C'est bien de copier. Mais lorsqu'on copie, il faut adapter ce que vous copiez avec nos habitudes, avec nos valeurs. Parce que tu copies quelque chose et tu ne sais pas ce que ça peut avoir comme impact dans ta culture à toi. Je te donne un exemple. Vous faites des demandes en mariage aujourd'hui, tu décores, tu fais tout, etc., etc. Et tu mets ça sur les réseaux sociaux. Tout le monde voit, waouh, demande en mariage, etc., etc. Est-ce que tu sais si la famille de la femme, ils ont un problème de célibat? Peut-être que bon, famille n'a pas bazalawana et bon que tu quittes de chez toi, tu viens demander en mariage, papa et maman va négocier en yarubatama. Ba solo li yango papa ka solo li na quelqu'un ndeko na e et puis bandeko wana mususu ba ozalaka ka informer jour à remise à dot pour que ba ya ko kanga makambu te pour que ba tia ba barrière te pour ba ndo combattre spirituellement te yo yebi na en réalité famille wana te spirituellement yo sali demande en mariage. Du coup quand vous mettez ça sur les réseaux sociaux, ça alerte le monde de ténèbres. Lobi bokomo kende na mariage ba komi ko compliqué bino ba komi ko tia bino boye no komo ko ba silika lobi nga na lingika bo pesa nga kaleson na biloko a d'autres son na kaleson te na osepela te. Depuis quand ma somme la bokilo kaleson muto a créé ne ka ke lo mo na coutume o existate juste parce que ba liba zombo on a d'autres te. Ça veut dire que connaissons les réalités de nos familles. Il y a des choses que l'on ne peut plus faire ou qu'on ne peut pas faire, qu'on ne doit pas faire. Mais malheureusement, la jeunesse adapte tout et se permet de tout copier sans pour autant connaître la réalité de sa famille. Biso mais ça na baby shower te.
Mais bino bokomi na système ya ozuize minayo okangi photo libumu libanda obiso awa mwasi azemi abombaka libumu mwasi azemi atambolaka na libumu na ye azemi la butu te biso na culture na biso eza bongo libumu no ifo bombama mutolo esika mwana kobima ifo bombama mwasi azemi atambolaka na mutolo libanda te atambolaka nango la butu te atambolaka na zemi na butu te. Nous, quand on grandissait au Koutana, moi, c'est à 18 heures dans Nzelate. Mais aujourd'hui, les gens, non seulement ils font des séances photos, des shootings, à tiki li boumouné, li banda tiennent les réseaux sociaux, au monde entier, au monde. C'est-à-dire, n'a pas esprit à ba koko, n'a biso ya ba africain, n'a pas esprit à ba yamindele, tous les esprits voient que tu as exposé ton ventre. Et tant bas au monde, tu ne sais pas ce qui se passe. Allez, l'obi bo bota bana, moi, n'a zade à moi, mouki a commis, j'ai mon orientation sexuelle. Bana ba comme la des fois to comme crier au scandale. Non mais on a exposé quelque chose, c'est-à-dire monde entier spiritualité déjà pas comme on travaille au monde na libumu. Les autres comment on a système à baby shower, biso ezalaki baby shower ezalaraté. Baby shower comment moi mutabo tia OK ça la etne moko. Baby shower ça veut dire que mutunyo sa yo pesa yo mwana na o cadeau ana libumu. Donc yo faut ebisa mwana na o sexe mwana no bibiso bat baza o eba sexe mwana ya mutu ndenge nini. Tant ozo ke ko somba bilo wala et ozo kota na bassin ba moni bassin bleu. Tant ozo ke somba bilo wala et ozo tanda bilama na singa mbe ba moni ke eza mwana mwasi. C'est comme ça que les gens comprenaient le sexe des enfants. Ba msuku bazaki ya sombi bilo ba ke sokolela ngo pa ba bokilo pa ba voisin ba monate. Tant munda boti na bilama na singa e abota ki ezande mwasi. Ok, quand ça l'examen, au ça l'échographie, non, tu gardes le secret pour toi, tu ne dis pas aux gens. Jouga à Zobota. Allez, système wana ya robele la kutu, moi si soka boti bo ye wana bolandi ba tie poudre et si là qui pourquoi parce que à un moment donné comme akita on bo ça la fête yana bo si sinzoka ba ko yiba mwana mutu. C'était devenu des problèmes. Bon ba yibi mwana mungongo, ba yibi mwana mutu parce que tant ba bima ki maternité ba ça ki makelele. Alors du coup ce système l'avait pris fin à un moment donné. Mais les lots batu balobi système wana prendre effet mais to créer si baby shower n'importe qui vient donner les cadeaux à ton enfant. Tu sais si on te donne un cadeau empoisonné travailler, bana ba obé baba non ba bébé. C'est-à-dire que lorsque nous voulons nous adapter à un système, tenons compte de la réalité de nos coutumes, de nos valeurs. Est-ce qu'il faut tirer quand les libanda? Donc c'est-à-dire il faut que tout le monde a solo franchement. Oko ça la pe au botinanu comme ça mutoye otala wa eli mwana cadeau il faut ça ka baby shower. Ça veut dire qu'il faudrait et puis quand tu fais les baby shower fais-le au moins avec une communauté restreinte, c'est-à-dire des gens osant la maîtrise nango parce que soki kutu mwana maman no ko saloma be et bon ba ninga o baza ba amina ba connaissance so ba sepela na libala na yote. C'est-à-dire biso to créer système moko boye biso créer système moko boye. On organise des mariages, nous les jeunes. Na comme on a belle famille, na comme on a ba famille. Vous organisez les mariages aujourd'hui, vous faites la liste des cadeaux. Oh yo somba bo yo somba, les gens vous aident à équiper votre maison. On a kalizalaka ba cadeau peut-être oh bato yo oye bisaba somba ezaka bato famille, c'est-à-dire famille mobile abinga famille nanga bo pesa nga salon ba kiti, moi ça abinga famille na bo somela biloko ya cuisine. Lelo ba cadeau et comment on kende c'est pas ba mi ça c'est pas un problème. Mais la partie où dans la liste des cadeaux que vous remettez, bozo comment lit matela na basela nga forme ya mbetu ya libaya to bo somela nga mbetu na complaste. À quel moment toi, tu te maries, ton lit conjugal, c'est les gens qui doivent te remettre ça en cadeau. À quel moment le lit conjugal est remis comme cadeau? Moi, ça me choque à chaque fois que je vais dans un mariage et je vois un lit entrer. Moi, ça me choque quand je vois dans la liste des cadeaux, ma mariée va reprendre un mbetu. Lit conjugal, quand même, limite. Achetez-vous votre lit conjugal. À l'instant où mouton paye son cadeau et mbetu, ezalaza marraine, ezalaza parrain, ezalaza ba parent na yo. Li conjugal ils ont caleçon ya moi si to ya mobile. Ba pese la yo mobile il faut son li conjugal na yo to yo na moi sino bo so mbetu na no bo poni pour avoir de l'emprise et le contrôle même spirituel sur ça. Mouton so pese on li conjugal mbetu le la cadeau yo yebi intention na ye. Allez quand les mariages ont des problèmes, vous êtes étonnés. Que
Quand les mariages ont des problèmes, vous êtes étonnés. Le lit sur lequel tu dors, c'est un cadeau, frère. C'est un cadeau. Les lieux comme ils m'ont garanti, il y a ndako alibala, les mobile appellent ça bon garanti et comme ils ont, bah ça les ont faire part, tout le monde soit cadeau, à kabela bango bon, faut pas foutre la garantie. À quel moment la garantie de la maison où tu vas héberger la femme à bateau que tu épouses, il faut où tu as ma bourre ya bateau. Donc ils ont pas la moine à bateau, on a ndako là lycée. Na kaleza ka jeune garçon ils sont sur la colle à 6 classe à zumo ndako. Abandi au vana ndako na zo équipement malé mais moi c'est que ndako sur la sani kuna. Comme ça tant azo si ça musala tant ok robala azaradia na ndako ne. Et c'est là que bon on a kalate. Bino bozo bala bon argent garantie locativité. Allez, demain, celui qui te donne la garantie locative, avion nanga rabo, ça peut être une garantie locative. Soit comment mari de nuit à moi si na yo yeba ndengeni. Parce que yende a un pouvoir spirituel sur la maison. Et ça yaye. Bon à garantie faut ta poche à mobile. C'est l'homme qui héberge sa femme. Moi si vous t'as ta contribution dans bon à garantie on attend. Bon yo yeb sangate que ça et tes organisation couple. Bon à garantie moi mobile il hébergera moi si ce n'est pas une question d'organisation du couple. C'est à l'homme de mettre l'argent de la garantie sur la table. Tu auras même un pouvoir spirituellement sur cette maison là. Tu auras même un pouvoir spirituellement sur cette maison là malheureusement. Mavouanga na mavouanga. Badwa comment na bango ça ma na ndenge mo bodé badwa réfléchir les sous-té. La jeunesse. Ngai na zosa na Vodacom, un jeune homme est venu me dire mère, en tout cas je me marie, je suis en train de constituer enfin de rassembler l'argent pour payer la dot de ma femme. Je voulais vous donner ce faire part pour que vous puissiez m'aider à contribuer pour l'argent de ma dot. Nga écoute à l'époque j'étais dans la vingtaine mais na ebe de que ça normal ba ko kangisa mutu mbon adot te ne bisi mes papa mbon adot moi sinon ke bana moi sina yo est-ce que bi so ki biso to pesio mbon c'est ça moi sina biso nyonso parce que mbon adot ezaka mbon ya mutu azo ke obala moi si c'est-à-dire parce que comment on peut ça faire part ya mbon ya dot limite mbon à salle ya mariage limite mbon à service traiteur voilà biloko ba sengela ba faire part. Le pas fait na yo mobile mais tant to comme na niveau ya que bon adot ba ça lo biloko adot ko biloko faut que pesa libala parce que c'est dit so écoute oyo pesa libala aux na ngote relier c'est nous aux nango c'est-à-dire toutes ces choses là ces affaires de faire part que vous donnez pour réunir l'argent de la dot là ces choses là ça fait partie des choses qui nous portent préjudice aujourd'hui et zo même la biso ba problème est belé. Na ba système na ba jeune homme aujourd'hui ozo liana moi si mususu ozo vivre na moi si mususu oza pe na likango no moko boy. C'est-à-dire il y a une fille avec qui tu parlais peut-être projet dans les idées ou soit boaner au sangisa ba mbongo oliara mbongo nae ozu mbongo ano kangisi yango etc. Allez au baksa on a kati mbongo alibalo ke balela moi si mususu allez moi si ana soka ke aussi melo kisi abeti moi si ana kuna kasonda à boire quel est l'eau moko ezouye yo tu te joues les choquer je ne sais pas d'où ça vient tu sais pas d'où ça vient comment tu as marché bah c'est belé puis bazo ke na manda comme bala azarana sugar daddy moi tonton et moi boire après ça riba là il y a mana garçon un jeune garçon qui au bala il y a zo son bon à contribution li bala na et pas li kangu bah c'est belé baba li bongo et musuku na ebi bango c'est des histoires réelles je peux vous le dire c'est des histoires réelles mais malheureusement la jeunesse ne comprend pas ça. Malheureusement, la jeunesse ne comprend pas ça. Vous devez devenir conscient. Parce que une mort subite comme ça, à quelques jours après le mariage, devrait interpeller tous les jeunes pour se dire, mettons les choses en ordre. Parce que ça peut venir de n'importe où. Oui, ça peut être accidentel. Oui, ça peut être une raison de santé, pour des raisons vraiment de santé. Ou ça peut être aussi lié à quelque chose. Ça peut être aussi lié à quelque chose. Il n'est pas le premier à avoir perdu sa femme à quelques jours après le mariage. Allez sur Internet, il y a beaucoup de cas comme ça. D'ailleurs, il y a une à Koufaki, je pense en 2023 ou en 2024, il y a une fille, elle était tellement contente pendant la soirée. À Zobina, quoi, à Sali Crise, à Koufaka na salle. À Koufaka na salle. En dehors, il y a ma santé. Babylone, spirituel, occasionné justement par ce genre de choses que je viens de dénoncer ici. Je ne dis pas que c'est le cas pour Doula Star. Mais juste pour interpeller ceux qui sont dans ce genre de pratique ou ceux qui ont fait ce genre de pratique, il faut beaucoup prier puis il faut couper les liens. Parce que demain, il y aura des choses qui ne vont pas marcher dans les mariages. Vous allez chercher les chibas ou les chibindi, vous ne les verrez nulle part. Mais
le combat a une autre forme parce que ils ont une forme soit fenêtre bo fongola qui bo se renda qui compte na ngote bon na mbongote soit tout mieux vaut vendre na bino que bo luka baba bilo au moins bo ko sangisa ou reporter bino préjudice. Parlons de la famille. Les familles, quand vous donnez vos enfants en mariage, ayez le cœur ouvert. La famille de l'épouse de Dola Star. Aujourd'hui, il était la personne à accuser, la personne idéale à accuser. Bon, pointer qui Dola Star du doigt. Maintenant, Dola Star est libérée. Aujourd'hui, votre fille est décédée, elle est sous terre. Pendant que vous étiez en train de vouloir accuser Dola Star, à l'unanimité, Binotou Botiena montant, il y a dommage et intérêt. Aujourd'hui que vous vous rendez compte que la justice dit que tiens, Dola Star n'est pour rien. Bozon a ce qu'on a famille. Boke s'est posé ma question. Parce que ça n'a pas bikolo mususu. Bango mon bana maîtrise à taille à ba coutume na bangote. Biso na famille na soto sambelaka oui, mais les musu boane lo moi na famille na bino mon se rendre compte na ngote. C'est ça. Les parents de l'épouse de Dola Star, la famille de l'épouse de Dola Star, maman à Dola Star, na papa Dola Star, bon la mise. Pendant que vous se concentrez dans Dola Star, là sous les responsables de la mort de votre fille sont dans la famille. C'est pas normal à quelques jours après le mariage, moi on a besoin ça crise à bon à koufa. Ceux qui botent à babetier. Bozan dans les colonies. Supposons que vous Yanzi, les Yanzi, je vous salue, je vous aime beaucoup, mais on doit se dire les vérités. Vous là, votre affaire est compliquée. Votre affaire de Kinsoudi. Pourquoi je le dis? Ceux qui, par exemple, je donne un exemple, et Kaza Kinsoudi n'est mon bout. Est-ce que Bosola qui n'est Kinsoudi wana a libéré? Je parle au cas où elle est Yanzi. Si elle ne l'est pas, elle ne l'est pas. Ça, c'est des exemples que je donne comme ça. Est-ce que Kinsoudi n'a au courant? Est-ce qu'il était satisfait? Est-ce que attitude yaba no kona batata moi signon son alibala waneza kinini. Tout le monde avait pris sa part. Parce qu'on est là, hein, on est en train d'accuser Dola. Dola. Mais peut-être pendant qu'on accuse Dola, parmi les voix qui se lèvent pour dire Dola, il y a peut-être une voix qui parle là aussi, qui est derrière cette manigance. Là, on sous problème est outil dans la famille. Peut-être que le problème vient de la famille. Mais toute la famille voulait qu'on puisse accuser une personne extérieure. Maintenant, aujourd'hui que Dola est libéré, moi, on a bino azana sama bele. Dola boko tana na bino na yeli susute. Parce que elo rebando 5 sabino za mwana. Na modèle ope bolaki si bo ata kwa ko pesa bino tambote. Dola a déjà dit que il sait même pas là où on a enterré sa femme. Donc ata kwa ko pesa bino tambote, peut-être a royarati. Lobina la duchesse bo pesa na mbote baba collègue maboke. Mais avec la famille, je ne pense même pas qu'ils auront encore des contacts après ce que vous lui avez fait vivre. Mais est-ce que vous avez eu le temps de voir en famille? Il y a beaucoup de familles aujourd'hui, pour que c'est-à-dire faciliter combattre moi. Peut-être que le problème venait de la famille. Dola Star, Azaki n'est qu'à victime, il y a guerre à famille Morobo. Peut-être le problème vient de la famille du père, peut-être que le problème vient de la famille de la mère, pourquoi pas des voisins. Le problème est Rose a ébellé, parce que Dola Star a évoqué un point important. Depuis 2010, comment est-ce qu'il va réunir ses maigres moyens pour honorer sa femme, une relation de depuis 2010, pour ensuite venir la tuer de cette manière-là? Il a eu beaucoup d'occasions pour le faire. Et il pouvait même patienter encore quelques temps après pour couvrir ça. Je vous ai dit, non, à quoi vous attendez, ça soit à 6 mois. Parce qu'il y a des femmes qui sont décédées 3 mois après le mariage, des autres même le même jour du mariage. Maintenant que Dola Star dit, maintenant que la justice dit que c'est pas Dola Star, il est libre comme l'air. Il va reprendre sa vie. Il va reprendre sa vie. C'est vous qui êtes perdante. Est-ce que pendant que vous étiez en train de vouloir à tout prix accuser Dola Star, vous avez réfléchi à d'autres paramètres? Les 150 000 $ des dommages et intérêts qui ont été demandés là, ça n'allait jamais remplacer Frida. Ça n'allait jamais remplacer votre fille. Aujourd'hui, botikali maboko pamba. Lelo botikali maboko pamba, même bredouille, sans rien. Vous avez perdu l'enfant et même les dommages et intérêts. Et dans cette histoire, vous avez même perdu l'argent. Parce que quand on va en justice, on sort beaucoup d'argent. Hein? On sort beaucoup d'argent. Voyez-vous? Il y a un info que sambelaka quand vous donnez en mariage votre enfant. Les parents,
Maman yo otala ka super ba opia ote pour nandimi te que super wana to bijou wana o dollar star a pese na libala to veste papa bo la tango lisu na sengo parce que même l'argent de la dot bozan nango lisu te libala salama qui et regardez comment est-ce que les choses se sont passées bo dépenser des routes mbongo tala dépouillement c'est-à-dire diable a dépouillé bino même et loko est important et c'est-à-dire maman tanga ndota ali puta wana ya mwana na e est-ce que vous avez fierté o la ta yango lisusu. Est-ce qu'on s'en a fierté au latin? C'est-à-dire, aujourd'hui, la star est libre. Mais vous-même, spirituellement, asseyez-vous en famille, priez, cherchez Dieu. Ce n'est pas normal. Bino boko kite kozwa jour bazo honoré bino et beau perdre moi en abino après quelques jours après vous avoir honoré. Si c'est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Mais si c'est la nature ou si c'est le monde de ténèbres qui a fait ça, il faut bosser la makasi parce que ce n'est pas normal. Ma famille n'a biso pesa na ba makambo belé, ma famille africaine. Ils sont là à ouvrir leur gueule pour parler, mais c'est eux qui sont derrière le malheur de la plupart de leurs enfants dans les mariages. Il faut tout le ban la vérité. Il faut tout le ban la vérité. Parce que quand on a accusé de la star, on l'a accusé, c'était facile à l'accuser, hein. Mais si le problème venait de la famille. Maintenant qu'on montre que c'est pas de la star, le problème vient d'où? Alors pour la famille, ça sera réglé en famille. Hein. Non, peut-être qu'on suspecter que ça y a une internet. Aujourd'hui, de la star a la lisusu peut-être na communauté congolaise. Là, vous soit bimana qui vend dans Libana moka et puis à balane moi si à camerounaise, antillaise, à balane mboka mususu. Parce qu'il est resté avec un traumatisme au fait. Vous avez détruit sa vie psychologiquement, hein. Tel qu'il est là pour qu'il puisse se relever, c'est Dieu, hein. C'est Dieu. Parce que l'élo, jeune fille nyonso, n'importe quelle jeune fille, oh, do la star à quoi ça la cour, l'élo, do la star à quoi l'ingananzela. Est-ce qu'on monnaie le roi mobile normal, toi on monnaie le roi meurtrier, mon robot. Et aujourd'hui, si do la star veut se présenter dans une belle famille, parce que le problème, ce n'est pas ce que la justice décide de dire. Le problème, c'est que dans la tête de do la star, il y aura, hein, une peur morobo. Est-ce qu'on a belle famille morobo yambanga? Et puis belle famille on a. Est-ce que Azaki penza responsable aliwa moi si n'a été? Est-ce que dans 5 jours tala bako pesa do la star moi si moi à Bali hein. Tous les jours bako mo bengi le roi nyong pour vérifier qu'à ce moment na banga zanvi. Je vous dis, Matou Samuel, il s'est marié avec ses femmes, il faisait des années de mariage, mais à chaque fois que ses épouses décédaient, après plusieurs années de mariage, malgré les années de mariage, on disait qu'à Matou Samuel azoli a basina, il soit do la star. Est-ce que l'élo na société tant oiseau kutanana batu oiseau tale ka loro la do la star l'humoriste to batu tale na ba doute na mutu. Est-ce que zala penza yeto yete? Comment est-ce qu'il est vu? Le réinsérer dans la société azonga loro la mutu normal sans que aleka quelque part batala et ba dévisager du regard. Parce que la communauté congolaise, la communauté africaine, on sait c'est une réaction naturelle. Traverser la situation bon monoka le rôle à être normal les gens commenceront à se faire des idées sur toi. Ça peut être pesant. Est-ce que vous savez que même ça peut avoir un impact sur ces contrats? Et cause un impact sur ma contrat nae lobby et comme bazoye ba tient na kata collaboration ba tient na kata projet ba tient na kata loko et garçon na boma moi sine pardon t'es beau parce que vous allons tout oh te me ba libéral qui aza quitté oui mais déjà image wana ndenge PC za pena kito côté moyen to PC contrat ou ezate je vous dis il va commencer à subir ce genre de jugement. Il va commencer à subir ce genre de jugement. Et malembe fois zonga malembe fois zonga et demain ma relation amoureuse n'est peut-être à olingane souci côté ma belle famille on peut-être pas accepter les souté ça va laisser ça va pas ça laisser un impact lui-même il peut commencer à être traumatisé par le mariage. Cette histoire doit révolter les jeunes. Mobali pas lukaranzambe. La prière n'est pas faite pour les femmes. Même les hommes, vous devez chercher Dieu pour ne pas tomber dans les pièges des belles familles. Mobile, il peut dans la vie de prière, tes belles familles vont faire tomber dans un piège moro X ou Y. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Que ceci serve de leçon. Merci à vous tous d'avoir suivi la vidéo. Merci à vous tous. Et que Dieu vous vienne en aide, hein. Moi, je dirais, là, peut-être que Dieu t'a épargné de pire. Peut-être que Dieu t'a épargné de beaucoup de choses. Qui te dit pas que beaucoup au vent d'apenaye, bananion se voit peut-être koufa, peut-être qu'il y a apporté le malheur, sécheresse, ou peut-être même que c'est toi qui devais partir.
la dernière minute, bazou ya bango moko. Parce que ma belle famille moussou est bon, ouais. Peut-être pendant le sacrifice, mais bazou ya bango moko, c'est ça. Lukanza menandera bosolo. En tout cas, rends grâce à Dieu pour d'où tu es sorti. La famille de la femme, si vous n'êtes pas aussi derrière le décès de votre enfant, donc je pense que vous comprendrez aussi l'innocence de Dola Star. Parce que si nous sommes responsables à l'IWA, moi, on a binoté, et que ça n'a pas Dola Star, c'est que ça a un problème dans mon caca, il y a santé, il y a vie. Ils ont un problème à santé, ils ont un problème à vie, voilà, il y a un belé, il y a qui journée. Donc voilà. Alors vous dites-moi ce que vous avez pensé de la sortie de Dola Star au fait. Laissez-moi ça dans l'espace commentaire. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.